À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort. Salut les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la page 9493. Vidéo exceptionnelle. Exceptionnelle comme toutes mes vidéos, me direz-vous, mais exceptionnelle car c'est la toute première vidéo à être diffusée sur ma chaîne YouTube. Alors, pour cette première vidéo, j'avais à cœur de rassembler mes deux thèmes de prédilection, à savoir le MHSC et le Real Madrid. Il y a quelques angles d'attaque. Et le premier qu'on va faire sur cette série de vidéos, ça va être bien sûr Olivier Giroud versus Karim Benzema. Alors versus, mais pas forcément versus, parce que j'ai pas spécialement envie d'opposer ces deux joueurs que j'apprécie, mais on est obligé de les opposer par rapport à tout ce qu'il y a autour et tout ce qui s'est passé autour de ces deux joueurs et avec ces deux joueurs, notamment en équipe de France. Alors, on va commencer par Olivier Giroud. Olivier Giroud, bien sûr, un joueur dont tous les supporters pailladins se rappelleront toute leur vie. Un joueur qui a marqué le club en très peu de temps. Marqué le club parce que, bien sûr, c'est l'avant-centre de l'équipe championne de France. C'est, pour moi, le joueur sans qui on n'aurait pas été champion. Bien sûr, c'est une exceptionnelle performance collective que ce titre, et même, on va aller plus loin, puisqu'on va même inclure le président et l'entraîneur. Mais sans les 21 buts d'Olivier Giroud cette saison-là, Montpellier n'aurait pas été champion, j'en suis persuadé, surtout que beaucoup de buts décisifs sur des victoires 1-0, comme bien sûr le but de Saint-Etienne, qui reste pour moi, ce but contre Saint-Etienne, le but le plus marquant d'Olivier Giroud à Montpellier, un but dans les dernières minutes. Je vous l'ai mis dans le descriptif de la vidéo, je vous ai mis un lien vers le but, un but dans les dernières minutes, un superbe but qui sort de nulle part, et c'était pas loin de la fin du championnat, donc du coup ça nous permet de prendre 3 points très très importants. Et bien sûr, c'est pas lui qui marque, mais sur le but de Karim Aïfana contre Lille, c'est lui qui fait cette espèce de déboulé côté gauche qui résiste au retour d'Aurélien Chedjou pour mettre cette balle en retrait dans les pieds de Karim. Donc, Olivier Giroud, alors il est resté que 2 saisons à Montpellier. Il faut savoir qu'on l'achète en janvier 2010, pardon, excusez-moi. On l'achète en janvier 2010 à Tours. On le reprête 6 mois dans la foulée et il débarque donc à l'été 2010 à Montpellier pour disputer la Coupe Intertoto. Et ça commence plutôt pas si mal, puisque ça commence sur un but d'Olivier Giroud à l'extérieur contre les Hongrois de Győr. Et quel but! Une reprise de volée que là aussi je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo. Vous pourrez voir son premier but sous les couleurs montpelliéraines. C'est un magnifique but qui ne suffira pas malheureusement à qualifier l'équipe et ça sera une grosse déception. Première saison d'Olivier Giroud plutôt bonne, puisqu'il marque 14 buts toutes compétitions confondues. Ça sera une saison où Montpellier arrivera en finale de Coupe de la Ligue contre Marseille, et il s'en suivra une défaite, et bon après un Montpellier en roue libre qui terminera, si je ne m'abuse, à la 14e place du classement. Et ensuite bien sûr vient la saison, la saison du titre montpelliérain, une saison où Olivier Giroud sera exceptionnel, il marquera 21 buts et finira meilleur buteur. Il marquera 2 triplés, un contre Dijon à la Mosson et un à Sochaux à l'extérieur, sous les yeux bien sûr de l'entraîneur sochalien Meka Bezdarevic. Ce qui est un petit clin d'œil, il faut quand même le dire, puisque Bezdarevic était l'entraîneur d'Olivier Giroud à Grenoble, et il lui aurait dit, chose qui a été démentie par le technicien, qu'il n'avait pas le niveau de la Ligue 1 et encore moins celui de la Ligue 2. Donc voilà, Olivier Giroud, à la fin de cette saison, partira pour Arsenal pour un montant à peu près de 12 millions d'euros, en plus que doublant son salaire, je crois que quelque chose quand même comme le triplé. Donc difficile de lui en vouloir de ce départ, mais c'est quand même le seul champion de France qui partira et qui ne vivra pas l'aventure de la Ligue des Champions sous les couleurs montpelliéraines. Et on peut quand même regretter quand on voit la poule qu'on avait. Je pense qu'avec un Olivier Giroud dans l'équipe, on aurait pu faire un petit truc en Champions League, ça aurait été encore plus exceptionnel que ce titre de champion l'an passé. Voilà. Passons tout de suite à KB9. Donc Karim qui n'a pas tout à fait le même parcours qu'Olivier Giroud, puisque beaucoup plus de temps au club. Il en est en ce moment à sa 12e saison sous les couleurs madrilènes.
Euh, Karim Benzema qui est arrivé donc en 2009 au Real, assez jeune hein, en venant en provenance de l'Olympique Lyonnais, qui va vivre quatre premières saisons plutôt difficiles. Enfin, surtout, on va dire les 2 premières. Et la quatrième, il repassera aussi. Alors, il faut savoir que pendant toutes ces saisons-là, il sera en concurrence avec Gonzalo Higuaín notamment. Au tout début, il y avait même encore Raoul au club. Enfin, c'était voilà, il est arrivé, il a pas tout de suite été titulaire. Pellegrini lui faisait pas trop confiance. Ensuite, bon, il s'est pris Mourinho, qui faisait beaucoup tourner. Mourinho qui a cette fameuse déclaration que quand il part à la chasse, il part avec son chien et pas avec son chat. Bien sûr, Higuaín c'est le chien et Karim Benzema c'est le chat. Donc autant vous dire que de nos jours, je peux vous dire que le chat, moi je partirais plus à la chasse avec mon chat parce que vu la gueule du chien, je suis pas certain qu'il arrive à attraper du gibier. Donc 4 saisons où il va jouer quand même, il va jouer, il va marquer, notamment la 3e saison qui est la fameuse saison avec José Mourinho où l'équipe finit championne avec 100 points. Il va jouer beaucoup de matchs, il va marquer beaucoup de buts, voilà, c'est toujours ça. Et c'est que à partir de sa 5e saison au club, sous Carlo Ancelotti, qui va s'imposer comme titulaire indiscutable à la pointe de l'équipe. Et c'est là que va naître d'ailleurs la fameuse BBC avec Cristiano et Gareth Bale. Et du coup, depuis, il n'a plus lâché le poste d'attaquant titulaire. Il y a eu 1 ou 2 concurrents, notamment Morata, mais il n'y a pas eu l'ombre d'une concurrence entre les deux, même si je pense que Morata aurait pu rester au Real et apporter des choses différentes, car c'est pas du tout le même profil. Mais voilà, il s'est même rendu indispensable après le départ de Cristiano, puisque c'est lui qui a pris vraiment tout le poids de l'attaque sur les épaules, et d'ailleurs plutôt bien, parce que Karim, ça fait 2 saisons maintenant que c'est lui qui porte tout le jeu offensif de l'équipe. Il a vraiment passé un cap et s'impose comme un des meilleurs attaquants du monde avec Robert Lewandowski dans 2 styles très différents. C'est un peu difficile de les comparer, mais Karim Benzema, c'est le très 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 haut niveau mondial au poste d'avant-centre depuis 2 ans. Et donc ça fait plaisir, il faut se rendre compte un peu de ce que c'est. Alors c'est vrai que je disais que Olivier Giroud avait marqué l'histoire du MHSC, mais marquer l'histoire du Real Madrid c'est un peu plus dur. Il faut savoir que Karim c'est 255 buts au Real Madrid, c'est le 5e buteur de l'histoire du Real. Alors bien sûr devant on va retrouver des joueurs comme Cristiano, comme Raoul, comme Alfredo Di Stefano ou Santillana, mais il va devancer des joueurs comme Paco Diento, Hugo Sanchez ou encore Butragueño. Voilà, donc forcément, on part sur un petit avantage Karim en fonction de ce que je pourrais ressentir en termes de voilà, puisque forcément quand tu suis un joueur pendant 12 ans, c'est un peu plus facile que quand tu suis un joueur pendant 2 ans, même si effectivement il nous a procuré beaucoup de plaisir, mais on reste quand même sur ce petit départ que j'aurais aimé qu'il fasse une 3e année quand même, Olivier. Donc ces joueurs, on a beaucoup essayé de les opposer, on les a beaucoup opposés, il y a eu beaucoup d'histoires bien sûr, les déclarations de Karim, les dernières, avec le fameux on compare pas le karting et la F1, qui est plus une vanne de footballeur tout simplement, hein, comme on en fait tous sur un terrain ou en dehors avec les potes, voilà, je veux dire, d'ailleurs Olivier Giroud n'a pas mal pris, hein, c'est de bonne guerre entre guillemets, mais on sent que ça soit, que Olivier Giroud il a pas aimé cette concurrence. Alors, il faut savoir que déjà, premièrement, on va dire dans l'opposition entre les 2 joueurs, il y a le style de footballeur. C'est 2 styles totalement différents. Bien sûr que Karim Benzema est un meilleur footballeur qu'Olivier Giroud, ça ne fait pas de doute dans ses capacités techniques, même dans ses capacités entre guillemets physiques, de rapidité, d'enchaînement. C'est sûr qu'effectivement, il n'a pas le gabarit d'Olivier Giroud qui lui permet d'être un peu meilleur de la tête et en point d'appui. Mais c'est 2 styles vraiment totalement différents qu'on ne peut pas vraiment comparer. Encore une fois, c'est un peu comme quand on comparait Karim à Lewandowski. On ne peut pas vraiment les comparer car pour moi, c'est même presque complémentaire d'avoir 2 attaquants comme ça. Un attaquant de remise très costaud et puis après un joueur très mobile qui va beaucoup décrocher, qui va même des fois décrocher au milieu de terrain pour aller chercher les ballons. Très très technique comme Karim. Ensuite, il y a leur parcours. C'est vrai qui les oppose un petit peu, car effectivement, Karim a fait son centre de formation à Lyon dès les poussins, puisque je crois qu'il a été repéré suite à un match contre l'Olympique Lyonnais, alors qu'il jouait dans son équipe de Bron. Et il a intégré le centre de formation et il a passé toute sa formation à l'Olympique Lyonnais pour après débuter en pro et ensuite partir vers le Real Madrid. Il faut savoir qu'Olivier Giroud, il a commencé, donc il a fait un centre de formation. Alors Olivier Giroud, il sort pas de nulle part non plus, attention, parce que on dit souvent que c'est un peu la revanche et tout ça, mais
mais c'est aussi entre guillemets un joueur qui a fait ses petites classes donc à Grenoble, donc forcément c'est un peu moins gros que Lyon, mais il a quand même été en équipe de France de jeunes. Il a quand même, il a quand même un parcours professionnel intéressant, même si après il a dû redescendre les échelons, que ça soit à Istres en national pour après passer à Tours où il a fini meilleur buteur de Ligue 2 avant d'arriver à Montpellier, puis Arsenal, puis Chelsea maintenant. Voilà, ça reste quand même deux parcours honorables, mais très différents. Ensuite, ben forcément, alors la chose qui les oppose le plus, c'est un peu ce que les médias, ce que la Fédé, ce que beaucoup de choses ont fait en fait autour de cette opposition. Entre l'image d'un Olivier Giroud, on va dire très propre sur lui, le gendre idéal, comme on pourrait le dire, qui a eu, allez, qui a peut-être un des seuls bémols de sa carrière entre guillemets, enfin de sa carrière de sa carrière extra-sportive, c'est une aventure avec une escort girl. En 2014, voilà. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment quelqu'un bon, qui est très posé, qui est très sympathique. Et du coup, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué pour Karim, puisque Karim, forcément, c'est l'opposé d'Olivier Giroud, entre guillemets. C'est quelqu'un qui fréquente des rappeurs sulfureux, que ça soit Rof, que ça soit Booba. C'est quelqu'un qui a des fréquentations de ses amis d'enfance et tout ça. Il a trempé dans 2-3 affaires. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu une espèce d'une tentative d'enlèvement d'un pseudo-agent. Enfin bon, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. Mais il y a le nom de Karim qui ressort toujours à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, enfin voilà. Il a été impliqué dans l'affaire Zaya, même si a priori il a été blanchi et mis hors de cause, il n'avait rien fait. Il a eu cette déclaration malheureuse, bien sûr, enfin malheureuse, pas malheureuse, puisque c'est ce qu'il pense, donc je veux dire, on va pas non plus chacun son avis. Il a dit qu'il ne jouerait pas pour l'Algérie, même si l'Algérie c'était entre guillemets le pays de son cœur, puisque c'est le pays d'où viennent ses parents, mais que son choix sportif, son pays sportivement, ça serait la France pour sa carrière de footballeur. Alors ça a été des propos qui ont été beaucoup détournés, beaucoup repris, notamment par l'extrême droite, qui a demandé à ce que Karim Benzema ne soit plus en équipe de France par rapport à ça. Alors c'est des propos détournés, mais après je suis désolé, on a le droit bien sûr d'avoir une affection particulière pour le pays d'où viennent ses parents et de dire que sportivement le choix se porte sur l'équipe de France. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France, ça veut dire juste voilà, on peut aimer les deux d'une façon différente. Enfin bref. Donc il y a eu ça, il y a eu un crachat. Alors lors d'un classico, il y a une minute de silence. Il y a la Marseillaise qui est jouée par rapport aux attentats qu'il y a eu à Paris une semaine avant, les attentats du 13 novembre d'ailleurs. Et à la fin de la Marseillaise, Karim Benzema crache. Alors de suite là, alors tout le monde s'est enflammé, l'extrême droite, les machins et tout. Bon, moi franchement, après voilà, vous allez dire je défends Karim Benzema, mais excusez-moi, bon voilà, les joueurs ils crachent tout le temps. Genre, on est sur un terrain de foot, on crache. Donc il a craché après la Marseillaise, mais et en plus il le fait d'une façon, revoyez les images, je veux dire ça n'a aucun rapport, enfin je veux dire il n'y a que Patrice Carteron pour avoir pour penser que c'était un complot et que Karim Benzema crache sur la France, enfin je veux dire, bon, voilà, on voit le niveau du type quoi. Enfin bref. Et bien sûr le point d'orgue c'est la sextape en 2015 avec Valbuena qui là du coup c'est là vraiment qu'on rentre dans l'opposition frontale entre Benzema et Giroud, puisque forcément bon Benzema n'a plus été sélectionné depuis cette histoire. On va pas revenir dessus 50 fois. Valbuena, il fait une sextape avec son téléphone. Déjà, c'est pas bien malin. Il oublie son téléphone dans la boîte à gants d'une voiture. Alors ça, c'est encore moins malin. Et il la revend à un type qui trouve le téléphone, qui trouve la sextape. Alors ça passe par, on entend parler d'Ibril Cissé, machin, pote de Benzema, truc et tout. Et Benzema interviendrait. Je mets ça bien sûr au conditionnel puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé auprès de Valbuena en lui disant tu ferais mieux de payer, au moins tu seras débarrassé de ça. On ne sait pas si c'est plus une menace, un conseil, etc. Enfin bref, on s'en branle un petit peu, j'ai envie de vous dire, c'est des histoires de footeux à la con. Mais du coup, suite à ça, Karim Benzema ne joue plus en équipe de France. Alors moi, je ne vais pas critiquer ce choix de ne plus sélectionner, c'est le choix du sélectionneur. Qui, bien sûr, a géométrie variable, hein, puisque Rabiot a été rappelé en équipe de France récemment, je vous le rappelle, alors qu'il avait refusé d'être réserviste. Mais bon, voilà. Didier Deschamps a été très marqué par notamment la déclaration de Karim Benzema qui
qui faisait écho à une autre déclaration d'Eric Cantona qui disait que Ben Arfa et Benzema n'étaient pas sélectionnés car ils étaient nord-africains. Karim Benzema n'a pas dit ça. Karim Benzema, lui, il a dit que peut-être que Didier Deschamps avait cédé à une pression raciste de la France. Ce qui est pas totalement faux d'ailleurs, hein, quand on voit ce que prend Karim depuis bien longtemps. C'est quand même pas totalement faux de penser au moins ça, que pas forcément Didier Deschamps, mais il faut savoir que la Fédé, depuis Naïsna, il y a une espèce de, entre guillemets, on a voulu vraiment rendre l'équipe de France lisse. C'est-à-dire qu'on a mis en avant tout d'un coup des Lloris, des Griezmann, des Giroud. Vous voyez, voilà, ce profil machin. Alors, pas forcément que des blancs, hein, ça peut être des noirs, ça peut être des rebeux, du Sissoko, des choses comme ça. Mais on a fait attention de, voilà, que tout soit polissé, tout soit bien carré, tout soit machin, tout est sous contrôle. Parce que forcément, Naïsna, ça a laissé une image désastreuse du football français. Et des retombées, des pertes, que ce soit de sponsors et tout ça économique, importantes. Donc la Fédé, et notamment Noël Le Graët, on sait que ce qui est important pour lui, c'est la moula. Donc du coup, il n'a pas voulu forcément, il n'a pas voulu mettre ça en jeu plus que ça. Et je pense qu'il y a du coup des décisions, c'est ce qui se dit beaucoup dans l'affaire Benzema, qui viennent d'au-dessus de Didier Deschamps, que ça soit de Noël Le Graët, voire même d'au-dessus. Alors de nos jours, je sais pas si c'est encore le cas. Est-ce qu'il pourrait resélectionner Benzema? Ça me paraît assez peu probable qu'il le fasse, mais ça fait beaucoup de mal au couple Benzema-Giroud, puisque forcément Benzema n'étant plus là, Giroud a joué, et Benzema qui flambe avec le Real Madrid, a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Quand on voit le jeu pauvre de l'équipe de France sous Didier Deschamps, un jeu efficace certes, mais excusez-moi, mater un match de l'équipe de France, c'est une torture. Donc du coup, forcément, beaucoup de gens. Donc, et là, vraiment, ça s'est scindé en deux entre les pro-Giroud, les anti-Giroud, les pro-Benzema qui sont venus se mettre avec les anti-Giroud. Enfin bon, voilà. On a beaucoup opposé ces deux joueurs qui, au final, sont juste deux footballeurs. Et moi je trouve ça dommage parce que pour moi j'ai envie juste de les rassembler sur quelques points, ces deux joueurs qui ont un mental de fou en fait, pour voir ce qu'ils ont traversé, ces joueurs, que ça soit Olivier Giroud à travers son parcours professionnel, quand on lui dit à Grenoble que il va pas, que donc Bezarevic lui dit qu'il n'a pas le niveau de la Ligue 1 et encore moins celui de la Ligue 2. C'est un joueur qui va partir en national, qui va choisir de partir en national, qui va devenir meilleur buteur de national pour monter en Ligue 2 à Tours, devenir meilleur, et après il va partir à Montpellier, à Arsenal, à Chelsea. Ce qu'il fait l'année dernière, Olivier Giroud, c'est exceptionnel. Il est à la cave pendant toute la première partie de saison, il revient après le confinement et il s'impose alors qu'il partait genre 3e attaquant derrière des Batshuayi et des Abraham. Et l'année d'avant encore, c'est pareil. Il fait une Europa League vraiment dantesque qui permet à Chelsea de remporter le trophée. Mais voilà. Bon, là, par contre, cette année, je vous le dis tout de suite, pour moi, vraiment, s'il veut faire l'Euro, il faut qu'il parte de Chelsea en janvier, parce que là, sinon, ça va pas le faire, parce que là, il est 4 ou 5e dans la hiérarchie des attaquants. Donc là, il va vraiment plus du tout jouer. Et c'est comme Karim. Karim, c'est pas facile. Karim, alors on dit forcément, je vous ai dit tout à l'heure, il est parti de Bron. Depuis les Poussins, Benjamin, il est à Lyon. Mais il faut savoir la pression qu'il y a dans ces centres de formation. C'est très compliqué de sortir d'un centre de formation de football. Et Karim, en plus, se retrouve plus ou moins en difficulté vers 14-15 ans. Difficulté pas du tout technique, mais bon voilà, il a un peu de mal, il grandit pas comme les autres physiquement, il est un peu rondouillé, donc du coup il a un peu plus de mal à ce passage-là. Puis après vers 16-17 ans, vraiment il est clos. Il faut savoir qu'il est dans l'ombre bien sûr de Hatem Ben Arfa, qui est lui aussi au centre de formation, donc on a beaucoup moins parlé de Karim que d'Hatem Ben Arfa, et finalement c'est lui qui s'impose comme attaquant, c'est lui qui va s'imposer à l'Olympique Lyonnais, en titulaire, en Ligue des Champions, qui va marquer des buts et qui va partir au Real Madrid et qui va connaître cette carrière-là. Et encore une fois, il passe 4 saisons où il n'est pas titulaire, où il se bat chaque saison pour revenir en étant titulaire. Il a du mal au début, la première saison de l'adaptation elle est pas facile, il parle pas espagnol, c'est compliqué de se retrouver dans un vestiaire du Real Madrid, de côtoyer ces grands joueurs que sont Cristiano Ronaldo, qui va beaucoup lui apporter d'ailleurs, Cristiano Ronaldo. Mais c'est
il faut se rendre compte de la chose. Ça fait 12 saisons qu'il est au Real Madrid et qu'il marque et qu'il joue des matchs au Real Madrid. Et donc, il est titulaire indiscutable depuis 7 saisons. C'est exceptionnel, en fait. Parce qu'on est dans le plus grand club du monde. Il faut quand même bien se réfléchir à ce genre de choses. Et ça, il l'a eu par son travail et son mental. Et c'est là où je rassemble les deux profils. C'est que ces deux joueurs qui sont extrêmement travailleurs, qui ont une grosse confiance en eux, qui se sont battus toute leur vie pour arriver là où ils en sont. Et du coup, pour finir, j'ai envie de les rassembler sur un match. C'est le match France-Suisse de la Coupe du Monde 2014. Un match où les deux ont joué en titulaire ensemble. Et pour moi, vraiment, c'est l'apogée de leur duo. Puisque Giroud marque 2 buts et Karim marque un but, 2 passes décisives. Il provoque un penalty. Malheureusement, ça se passera un peu moins bien après. Je pense d'ailleurs que Didier Deschamps fait une énorme erreur en faisant jouer Karim Benzema dans le 3e match de poule, ce qu'il a cramé pour la suite de la compétition. Et Olivier Giroud du coup était en turnover avec Antoine Griezmann. C'est pas forcément Olivier Giroud qui jouait titulaire à tous les matchs, mais pour moi ce match, donc je vous ai mis le résumé dans le descriptif, c'est pour moi voilà l'apogée de leur relation et de ce qu'aurait pu ou dû être en fait une association Karim Benzema Olivier Giroud. Et sur ce match ça a particulièrement bien marché. Voilà, pour conclure, vous avez bien compris que mon cœur balance un peu plus du côté de Karim Benzema, car pour moi c'est un joueur qui va marquer l'histoire du Real, et j'ai toujours encore une fois ce petit regret d'Olivier qui est parti juste après le titre. Et qui aurait pu rester avec ce groupe au moins pour jouer la Ligue des Champions, et je pense que ça aurait été très bien pour Montpellier, même bien pour lui, il ferait quand même partie, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a un parcours tellement difficile qu'on peut difficilement lui reprocher, parce que le train des fois de ces clubs-là il ne passe qu'une fois, et je pense qu'il ne voulait pas le louper. Mais bon voilà, je reste quand même un petit peu plus amoureux de mon KB9, qui continue en plus de nous faire plaisir à chaque match du Real. Voilà les petits loups, je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, toutes les semaines le podcast est dispo, vous aurez les liens qui vont tomber sur la page Facebook. Je vous souhaite donc une très bonne semaine. Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame? Certains, j'ai lu un livre là-dessus il y a pas longtemps, et les mecs expliquaient qu'en fait, c'est parce que toute leur force est concentrée dans la trompe. De l'éléphant, je parle. Ah.